The last presentation, Dans notre dernière présentation, we read from Testimonies of Church, Volume 1, page 300. nous avons lu le passage de premier témoignage pour l'Église, volume 1, la page 300, paragraphe 1. We just want to read from early writings, Et nous avons lu aussi de premiers écrits. page 63. Nous allons lire la page 63 des premiers écrits. Donc dans notre précédente étude, nous avons lu Témoignage pour l'Église, volume 1, page 300, paragraphe 1. Et maintenant, nous allons lire Premiers écrits, page 63. Which paragraph? The first, paragraphe 1. J'ai vu combien il est nécessaire que les messagers veillent et sachent repousser tout fanatisme qui pourrait faire son apparition. One moment. EW63. You said. I said that. Yeah, is that? Yes, is that? Question for fanatism. Yes, it's the same. Okay. There are many precious truths. Okay. Donc, ok. I will read from the English. Donc, c'est la moitié du paragraphe, la page 63, paragraphe 1. Donc, il y a beaucoup de précieuses vérités contenues dans la parole de Dieu, mais ce dont le troupeau a besoin maintenant, c'est de la vérité présente. On continue. J'ai vu le danger des messagers qui se détournaient des points très importants de la vérité présente pour demeurer sur des sujets qui ne sont pas calculés pour unir le troupeau et sanctifier l'âme. Satan prendra chaque avantage possible pour nuire à la cause. So she says in this passage that there are many precious truths, Dans ce passage, elle nous dit qu'il y a beaucoup de vérités précieuses, but it's the present truth that the flock needs now. mais ce dont le troupeau a besoin maintenant, c'est de la vérité présente. There are people Il y a des personnes who want to teach truth, qui veulent enseigner la vérité. and they run off doing all these different things, Et elles vont partout sur différents sujets, but these truths are not calculated to unite the flock, mais ces vérités ne sont pas calculées pour unir le troupeau, nor to sanctify the soul. et non plus pour sanctifier l'âme. So we know that the uniting of the flock, when we become united in one thought, Et nous savons que lorsque nous devenons unis en une seule pensée, is connected with the sanctifying of the soul. cela est en lien avec la sanctification de l'âme. And we saw here, Et nous avons vu là, from justification, sanctification and glorification, justification, sanctification et glorification, that if this was the first step, que si ça c'était la première étape, sanctification was the second step. la deuxième étape c'était la sanctification. So there's something about the second step, Il y a quelque chose au sujet de la the seconde work of étape salvation, dans l'œuvre du salut, that these truths que ces vérités impact us nous impactent and allow us to come into unity then. et nous permet donc d'être en unité. Next paragraph. Le paragraphe qui suit, But such subjects as the following ones, mais de tels sujets comme ceux qui suivent, mais de tels sujets comme le sanctuaire est en relation avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ sont calculés parfaitement pour expliquer le mouvement de l'avant passé et montrer quelle est notre position en ce moment, pour établir la foi du doute et donner la certitude du futur glorieux. she says she's been frequently shown Elle dit il lui a été montré fréquemment that these are the major subjects which we should be contemplating. que ce sont les sujets qui doivent être contemplés. And they're perfectly calculated Et ils sont calculés parfaitement, to not only explain the past Advent movement, but to show our present position. non seulement pour nous montrer notre position passée, mais notre position présente. And to establish the faith of those who doubt. Et pour établir la foi de ceux qui doutent.
and to give certainty to the glorious future. et de donner une certitude ou l'assurance du futur glorieux. Now, early writings is written in 1882, Premiers écrits a été écrit en 1882, but this book, mais ce livre, early writings, le livre Premiers écrits, is actually is two separate books, two older books that have been joined together into a single volume. en fin de compte, ça représente deux anciens livres qui ont été compilés en un seul volume. And this book, Et ce livre, this passage, du moins ce passage, is taken from another book est tiré d'un autre livre called Experience and Views. qui s'appelle Expérience et vue. Now, Experience and Views Expérience et vue was written in 1851. a été écrit en 1851. So, in 1851, Donc en 1851, remember we said the church becomes Laodicea after 1850. rappelez-vous, nous avons dit que l'Église est devenue Laodicée après 1850. So you see this second statement. Donc vous voyez cette deuxième In fact, citation. this one was written before volume 1 of the Testimonies. Celle-ci, cette citation qu'on vient de lire a été écrite avant la citation de Témoignage volume 1, page 300. We didn't read the first part of the paragraph, Nous n'avons pas lu la première partie du paragraphe, but she talks about fanaticism. mais là, elle parle de fanatisme. Fanaticism is rising up in the church, Le fanatisme monte dans l'Église and we need to put a check or to hold this fanaticism. et il nous faut mettre ce fanatisme en échec. And the way we would do that Et la façon dont nous allons pour le faire, is not what we do today. ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. How do we stop fanaticism today? Aujourd'hui, comment mettons-nous un frein au fanatisme? We call fanaticism messages that we don't like. Nous appelons le fanatisme les messages que nous n'aimons pas. The way we stop it Et la façon dont nous le freinons, is we have a board meeting vous avez donc un comité d'église and we punish people. et nous punissons les gens. We censor them Nous les censurons or we disfellowship them. ou nous les radions. That's how we deal with fanaticism C'est today. de cette façon que nous traitons le fanatisme aujourd'hui. What Ellen White here says, Mais ici, Ellen White, elle nous dit, the way to deal with this la façon de gérer cela is to focus and teach the present truth. est de nous concentrer et d'enseigner donc la vérité présente. She says those present truths, Elle dit que ces vérités présentes the sanctuary, sont le sanctuaire connected with the 2300 days, en lien avec donc les 2300 jours, commandments of God and the faith of Jesus. les commandements de Dieu et la foi de Jésus. So we had the testimony of Jesus here, Là, nous avons le témoignage de Jésus là, and now et maintenant, she says elle nous dit the sanctuary le sanctuaire and et quoi? Et la foi de faith of Jesus, the commandments les commandements de Dieu and the faith of Jesus. et la foi de Jésus. These are the three things. Voici les trois choses. Now she says the sanctuary, not just any sanctuary. Là, elle parle du sanctuaire, pas d'un sanctuaire quelconque. She says a sanctuary in connection with what? Elle dit le sanctuaire en connexion avec les 2300. The 2300 days. Les 2300 jours. That's Daniel 8:14. Ça, c'est Daniel 8, 14. So Daniel 8:14, Donc, Daniel 8, 14. when's it going to be fulfilled? Quand est-ce que ça va être accompli? 1844. 1844. En 1844. In connection with the sanctuary. En lien avec le sanctuaire. And what happens then? Et que se passe-t-il alors? Third angel's message comes. Le troisième ange arrive. And what do we know about the sanctuary in 1844? Et que savons-nous au sujet du sanctuaire en 1844? Purification. So we read this in Daniel 7. On l'a lu dans Daniel 7. It's the restoring of the temple, C'est la restauration du temple, or the Day of Atonement, ou le jour des expiations, or the cleansing of the ou sanctuary. la purification du sanctuaire. And it's the judgment that opens. Et c'est le jugement qui s'ouvre. So we're familiar with the judgment. Donc nous sommes familiers avec le jugement. And this is the third angel's message. Et là, il s'agit du message du troisième ange. I want us to see
J'aimerais que vous voyiez that the investigative judgment que le jugement investigatif that began in 1844 qui a commencé en 1844 is the beginning work of the third angel's message. est l'œuvre de départ donc et le commencement de l'œuvre du message du troisième ange. Then she said, Ensuite, elle déclare the Ten Commandments. les 10 commandements. Now, which commandments were these people not keeping? Donc, quels commandements que ces personnes n'observaient-ils pas? The fourth. The fourth Le commandment. sabbat. Le sabbat, le quatrième. She says the Ten Commandments in general, Mais là, elle parle des 10 commandements en général. but the one that's going to be focused upon Mais celui sur lequel on va attirer l'attention, is the fourth commandment, the Sabbath. c'est le quatrième concernant le sabbat. The Sabbath commandment Le commandement du sabbat is brought to view in Revelation 14 verses 9, 11, est présenté dans Apocalypse 14, 9 à 11, which is the third angel's message. qui est donc le message du troisième ange. So this is also the third angel's message. Et tout ça, c'est le message du troisième ange aussi. This is Exodus chapter 20 Parce que là, c'est Exode 20, verses 9 les versets 9 to 11, à 11. and it's dealing with the third angel's message, Et cela est en lien avec le message du troisième ange, which is Revelation qui est donc Apocalypse 14, 14, 9, 11. 9 à 11, 9, 11. And then it says the faith of Jesus. Ensuite, elle nous dit la foi de Jésus. So the faith of Jesus, La foi de Jésus, you can see this phrase used a number of times in the scriptures. nous pouvons voir cette phrase utilisée plusieurs fois dans les Écritures, But we'll go to Revelation 14 verse 12. mais nous irons dans Apocalypse 14, 12. Apocalypse 14, verset 12. Ah ouais. Ici est la patience des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. So Revelation 14, 12 Apocalypse 14, 12 is connected with what message? est en lien avec quel message? Third angel Third message. angel's message. Est en lien avec le message du troisième ange. So this is also the third angel's message. Donc ça représente aussi le message du troisième ange. So you can see Donc vous pouvez voir that in this statement from early writings, qu'à partir de cette déclaration tirée de premiers écrits, page the original 63, book is Experience and Views 1851. et le passage original c'est Expérience et vue en 1851. 1851, We see that Ellen White says nous voyons là qu'Ellen White déclare in 1851, just after we become Laodicea, en 1851, juste après que nous ayons commencé à devenir à la the Laodicée, thing that stops the fanaticism in the church les choses qui ont arrêté le fanatisme à l'intérieur de l'Église, is what message? c'est quel message? It's the third angel's message. C'est le message du troisième ange. And the third angel's message Et le message du troisième has ange got these three components. englobe ces trois éléments. It's about the investigative judgment, Ça parle donc du jugement investigatif, the sanctuary. le sanctuaire. It's about the fourth commandment, the Sabbath. Ça parle du quatrième commandement, le sabbat. By the way, if you break one, you break them all. Au fait, si vous en transgressez un, vous transgressez tous les That's why she tous. says the commandments in general. C'est pour ça elle parle en général en disant Then the les faith of commandements Jesus. et la foi de Jésus. The faith of Jesus comes up in a number of different places. Et la foi de Jésus, on le voit dans plusieurs endroits. And when you read all the verses that deal with this, Et quand vous lisez tous les versets qui en traitent, I'll give them to you now. je vais vous le donner. Romans chapter 3, Romains 3, Galatians chapter 2, Galates 2, Galatians chapter 3, Galates 3 and Revelation 14. et Apocalypse 14. The first one was Romans 3, Le premier c'était Romains 3, verse 22, verset 22, Galatians chapter 2, Galates 2, verse 16, verset 16, Galatians 3, Galates 3, verse 22, verset 22 Revelation 14, verse 12. et Apocalypse 14, 12. And what you'll see, Et ce que vous voyez, all of these passages tous ces passages are really talking about parlent vraiment the experience of a human being de l'expérience d'un être humain. when they go from death to life. Quand il passe donc de la mort à la vie. That's what this faith of Jesus is. Et c'est ça la foi de Jésus. Very similar Très similaire to the concept of the nature of man. avec le concept donc de la nature de l'homme. They're very similar thoughts. Ce sont des pensées très analogues. And in 14:12 here Et Apocalypse 14, 12 là talks about the experience of those nous parle de l'expérience de ceux
who give the third angel's message, qui ont proclamé et donné le message du troisième ange, or who experience it on the positive side, not the negative side. ou qui l'ont expérimenté mais du côté positif et non pas du côté négatif. They keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Ils ont gardé les commandements de Dieu et ils possèdent la foi de Jésus. Now you'll remember, Et il faut que vous vous if souveniez, you went to Revelation 12, si vous allez dans Apocalypse 12, you'll see vous allez voir that it's very similar language que ce langage, ce même langage similaire, to what we just read. par rapport, il y a un langage similaire à ce que nous venons de lire. 12:17, the last verse, Donc Apocalypse 12, 17, le dernier verset, says this group of people keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. il nous dit que ce groupe de personnes garde le commandement de Dieu, ils ont le témoignage de Jésus. And here it says Et là, il nous est dit, they keep the commandments of God and have the faith of Jesus. ils gardent le commandement de Dieu et ont le We were paralleling Revelation 14:12 and Revelation 12:17. On faisait un parallèle entre Apocalypse 14, 12 et 12, 17. So there's a connection between these two phrases. Il y a un lien entre ces deux phrases, But the only point I wanted us to see, mais le seul élément que j'aimerais que vous puissiez because we voir, could spend a lot of time looking through these verses, parce qu'on aurait pu passer beaucoup de temps à regarder à ces versets, I'll give you them again. Romans 3:22, je vous les redonne de nouveau. Romains 3, 22, Galatians 2:16, Galates 2, 16, Galatians 3:22, Galates 3, 22 Revelation 14:12. et Apocalypse 14, 12. They're all connected with the third angel's message. That's sont the point I want us to see. Tous en lien avec le message du troisième ange, et c'est le point que je voulais qu'on puisse voir. So when Wagner and Jones come, Donc quand Wagner et Jones sont arrivés, their message is the third angel's message leur message c'était le message du troisième ange, to correct it, pour le corriger, to undo the damage that's been done in the church. pour enlever les dommages qui avaient été commis par l'Église. And the people of God Et le peuple de Dieu say, we never heard of this language before. disent, mais on n'a jamais entendu ce langage auparavant. We don't recognize the third angel's message in this language. Nous ne reconnaissons pas le message du troisième ange dans ce langage. And so they reject. Donc ils l'ont rejeté. And so they ask Ellen White a question. Donc ils ont posé à Ellen White une question, She says what? et elle leur a répondu quoi? She says, of course this is the third angel's Elle message. leur a dit, mais bien sûr, il s'agit du message du troisième ange. She said, justification by faith is the third angel's message. Elle dit que la justification par la foi est le message du troisième ange. In verity, in truth. En vérité, Good. Now, this different language that they're speaking, donc ce langage différent qu'ils prêchent, I just want to give you a Bible verse to show this, je veux juste vous donner un verset biblique pour vous le montrer, but we'll come back to this later. mais on va y revenir plus tard. So Isaiah 28, Ésaïe 28. verse 11. Verset 11. So if you're taking notes, Si vous prenez des notes, and if you've done this diagram, si vous avez fait ce diagramme, then when we've got Wagner and Jones here, là nous avons Wagner et Jones, là. I'm connecting this experience Je relis cette expérience to Isaiah 28, verse 11. avec Ésaïe 28, 11. I'm saying this is a fulfillment of this verse. Je dis, voici un accomplissement de ce verset. Alors verset 11. Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. So it says Il nous est dit that God is going to speak to his people que Dieu va parler à son peuple with a stammering lip and another tongue. avec des lèvres bégayantes et par une autre langue. So this stammering lip Donc ces lèvres bégayantes, means lips that don't speak very well, ce sont des lèvres qui ne s'expriment, parlent pas très bien. and another tongue is a foreign language, Et une autre langue, c'est une langue étrangère. which is exactly the experience that's happening there. Et c'est exactement l'expérience qui se passe là, dans cette histoire. So it's not a foreign language like a different language. Ce n'est pas une langue étrangère comme une langue qu'on ne connaît pas. Hein. It's talking about a methodology Ça fait référence à une or méthodologie, concepts that the church will not accept, un concept que l'Église n'accepte pas. because they're going to mention the third angel's message in the context of justification by faith. Parce qu'ils vont mentionner le troisième ange dans le contexte de la justification par la foi. And the church, all it's interested in
is rules and regulations or works. Mais ce en quoi l'Église est intéressée, c'est par ses règlements et ses règles. Even though Ellen White warned us at the very beginning here not to do that. Même si Ellen White les a avertis dès le commencement de ne pas faire cela. And Isaiah 28 verse 11 Et- is fulfilled in this history. Ésaïe 28, 11 est accompli dans cette histoire. So those were the two passages that we have about present truth. Ce sont les deux passages que nous avions au sujet de la vérité présente. Speaks about the sanctuary in connection with the 2300 days. Donc maintenant, elle parle du sanctuaire en lien avec les 2300 jours. So let's talk a little bit about that. Alors parlons un petit peu de cela. So let's go to the book of Daniel, Allons maintenant dans le livre de Daniel. chapter 8. Daniel 8. You want to take a picture? Because I'm taking it all off. Ok. Ah ouais. Daniel 8. So who wants to take a picture, they can, because I'm going to rub most of the information off the board now. Donc on prend une photo parce qu'on va effacer la majorité des informations qui s'y trouvent. So we're in Daniel chapter 8, Nous sommes dans Daniel 8. and let's read verses 13 and 14. On va lire les versets 13 et 14. Daniel 8, 13 et 14. « Et j'entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision concernant le journalier et de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée ?» Et il me dit, jusqu'à 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié. So verse 13 Le verset 13, is a question. c'est une question. And verse 14 is the answer. Et le verset 14, c'est la réponse. Before we move on, Avant de continuer, I just want to remind us, je voudrais vous rappeler, when we looked at Ezekiel 37, quand nous avons regardé Ézéchiel 27, there were these 37, two prophecies. là, il fallut de deux prophéties. So I want us to keep that in the back of our minds Et j'aimerais que nous gardons cela dans notre esprit as we develop our studies. et nous allons développer notre étude. So we're going to focus upon those two prophecies. Afin que nous puissions donc nous focaliser sur ces deux prophéties. But we're in Daniel chapter 8 at the moment. Mais pour le moment, nous sommes dans Daniel 8 And the question is, et la question est celle-ci. how long is the vision? Combien de temps durera la vision? So that's the main question. How long is the vision? Donc ça, c'est la question principale. Combien de temps durera la vision? And then he's going to tell you what this vision is about. Et ensuite, il va nous dire ce sur quoi porte cette vision. He says the vision Il nous dit que la vision that deals with the daily qui donc traite du perpétuel and the transgression of desolation, et de la transgression qui cause la désolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée. So, what this verse is teaching us Ce que ce verset nous enseigne, begins with a question. ce verset commence par une question. How long? Jusque à quand? So, how long is the vision? Son jusque à quand est la vision? And this vision Et cette vision is dealing with parle donc two entities, de deux entités, the daily le perpétuel and the transgression of desolation. et la transgression qui cause la désolation. Just put T. Now these two things, the transgression and the daily, Donc ces deux choses, la transgression et le perpétuel, because it says
to give both. Parce qu'il est dit pour donner aux deux. So these two things Donc ces deux choses are going to give. vont donner, D-O-N-N-I-R. D-O-N-N-I-R. These two things Ces deux choses are going to give vont donner something to these two things. quelque chose à ces deux choses. And these two things Et ces deux choses sont, are what? que sont-elles? Sanctuary and the army. Sanctuary and the host. Donc, le sanctuaire et l'armée. And what are they going to give? Et qu'est-ce qu'ils vont donner? What does it say? Qu'est-il dit dans le verset? It says what? Trodden Trodden under the foot. underfoot. That's what they're going to give them. Ils vont donc piétiner. Are we okay with all of that? Est-ce que nous sommes d'accord avec tout cela? Why would it talk about being trodden underfoot? Pourquoi est-il fait mention de le piétinement? What do we do with our feet? Que faisons-nous avec nos pieds? Walk. We walk Nous marchons or we run. ou nous courons. So let's go to some Bible verses. Allons donc regardons quelques versets bibliques. Isaiah 59 verse 7. Donc, Ésaïe 59, verset 7. Ok, Ésaïe 59, 7. Leurs pieds courent au mal et se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Dévastation et désolation sont sur leurs sentiers. Ésaïe 59, verset 7. So what do these feet do here? Alors, que font ces pieds-là? They run. They run around to do evil. Ils courent pour faire le mal. And what else? Mais pour faire quoi d'autre? For the innocent blood. Kira. They make haste to shed innocent blood. Ils donc se hâtent pour verser le sang innocent. So I want us to see Donc j'aimerais que vous puissiez voir there's a repeat and enlarge there. que là il y a une répétition et un élargissement. So it says the feet Il nous est dit que les pieds do what? font quoi? Run. Ils courent, C-O-U-R-I-N-T. To do what? Ils volent, M-A-L. So that's the first part. Donc ça c'est la première partie. Then it says they, Et en plus the feet, donc les pieds, do what? ils font quoi? Se hasten. Haste. Ils se hâtent, H-A-T-E-N-T. H-A-T-E-N-T. Yeah? N-T. N-T. Yeah. They make haste to do what? Pour faire quoi? Blood, sang. Blood. Alors, S-N, S-A-N-G. So this evil Donc ce mal, is shedding innocent blood, donc pour verser du sang, and obviously run means to haste. mais courir, ça veut dire hâter. So let's look at some other verses. Donc regardons à d'autres versets. One that we're all familiar with. Un verset avec lequel nous sommes tous familiers. Daniel 7. Allons dans Daniel 7. Verse 7. Verset 7. Daniel 7, 7. Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête, épouvantable et terrible, et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer.
Elle dévorait et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. You okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So it says it stamped the residue with the feet. Elle nous dit qu'elle a piétiné le reste avec ses pieds. What is another word for residue? Quel est donc un autre terme pour reste en anglais? It doesn't work in French Bon, ça marche pas en français because the word residue in English parce que le verbe résidu en anglais is different. est différent. Why do you think rest for? Reste, résidu, the remaining. It's a residue. Yeah. So the residue Donc le résidu, is also the same word as remnant. c'est aussi le même mot que reste. So who are the remnant? C'est qui le reste? The saints. The saints. Les saints. So they're going to stamp the saints with their feet. Ils vont donc piétiner les saints. So let's go to another verse. Allons dans un autre verset. Let's go back to Isaiah. Allons dans Ésaïe Isaiah 52. 52. No, sorry, not Isaiah 52, Ésaïe 52, verse 7. verset 7. Ésaïe 52, 7. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles, qui publient la paix, qui apportent de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publient le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. So what are the feet used for here? Alors là, les pieds sont utilisés pour quoi ici, là? To proclaim the good news. So feet Donc les pieds, is a message. donc c'est un message. Can be a good message, Ça peut être un bon message, which is the gospel. qui est donc l'évangile. Can be a bad message, Ça peut être un mauvais message, which is a message to destroy or to kill. ou un message pour détruire ou pour tuer. So it's a message to save or a message to kill. C'est un message soit pour sauver ou pour tuer. Go to another passage. Prenons un autre texte. Nahum, chapter On va 1, verse 15. Dans Nahum 1, 15. Alors, Nahum 1, 15. Voici sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix. Ô Judas, célèbre les fêtes solennelles. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement retranché. So you see this is a similar passage Donc, vous voyez là, c'est un passage similaire to the one we read in Isaiah. de celui que nous avons lu dans Ésaïe. We all know the story Nous connaissons tous l'histoire where all the disciples are in the upper room où tous les disciples se trouvent dans la chambre haute and before they're going to eat, et avant de manger, what they're supposed to do. qu'est-ce qu'ils sont supposés faire? Wash their feet. And is that happening? Et est-ce que cela se passe? No. Non. Why? Pourquoi? Why is the foot washing not happening? Pourquoi le lavement des pieds ne se passe pas là? N'a pas lieu. Because no one wants to do what? Parce que personne ne veut faire quoi? Humble himself. No one wants to humble themselves. Personne ne veut s'humilier. So what does Jesus do? Qu'est-ce que fait Jésus? He's doing it. He washes their feet. Donc c'est Jésus qui lave leurs pieds. Now in Isaiah and Nahum, Dans Ésaïe et Nahum, what were these people doing? qu'est-ce que ces personnes sont en train de faire? They're on the mountain Ils sont sur la montagne. doing what? Qu'est-ce qu'ils font? What are they doing on the mountain? Qu'est-ce qu'ils font sur la montagne? Ils vont quoi? They will bring the message. The gospel, the good news, Ils vont yes? apporter le message, la bonne nouvelle. And what kind of feet do these people have? Et quel type de pieds ils possèdent? The beautiful. Their feet are beautiful. Leurs pieds sont beaux.
Their feet are beautiful. Yes, they're beautiful feet. It says it in both verses. Ce sont des beaux pieds. Dans les deux versets, cela est exprimé. So if you're a woman, Donc, si vous êtes une femme, how do you get your feet beautiful? comment préservez-vous vos pieds pour qu'ils soient beaux? You go to a boutique Vous allez dans une boutique, and you get a manicure. vous faites une manicure And you take those feet and you make them beautiful. et vous rendez vos pieds beaux. Yeah? Oui? What's Jesus doing in the upper room? Qu'est-ce que Jésus fait dans la chambre haute? What's the condition of those feet? Quelle est donc la condition de ces pieds? Are they beautiful? Sont-ils beaux? They're dirty Ils and sont smelly, ils sentent, ils sont sales and they need to be made beautiful. et ces pieds doivent être rendus beaux. They need to be manicured, cleaned. Il faut qu'ils soient manucurés, nettoyés. And those dirty feet, Et ces pieds sales, they're a symbol of what? ils sont symboles de quoi? Their lack of D'un manque humility. un manque d'humilité. Remember we saw what the bones were. The bones were a symbol of hypocrisy and iniquity. Rappelez-vous, on a vu que les os étaient un symbole d'iniquité et d'hypocrisie. And dirty feet are a symbol of what? Et les pieds sales sont un symbole pardon? Iniquity? Self-exaltation. J'ai pas compris, excuse-moi. De l'autosuffisance. It's not just iniquity in a general sense. Ce n'est pas l'iniquité dans un sens It's général. people who are not willing to be submissive. Ce sont des personnes qui ne sont pas consentantes à être soumises. So before you can have your feet on these mountains which are beautiful, Avant d'avoir vos pieds beaux sur cette montagne, you have to have them washed and il clean. faut que vos pieds sont lavés et purifiés. So what is a mountain a symbol of? La montagne, c'est un symbole de église, church, Or kingdom. ou un royaume. R-O-Y-A-U-M-E. A mountain is a symbol of a kingdom, La montagne, c'est un symbole donc du royaume. and these beautiful feet, Et ces pieds, ces beaux pieds-là, if they're now they've been humbled and cleaned, ils sont maintenant humbles et nettoyés. they've been humbled and cleaned. Ils ont été donc nettoyés et humiliés. Who's the most humble man on earth? Et quel était l'homme le plus humble sur terre? Jesus. So it was Moses. Le premier, c'était Moïse. It's a combination of the human and the divine. Donc c'est une combinaison de l'humain et du divin. It is Jesus. C'est Jésus. But what's Moses' job? Quel est le travail de Moïse? He's the Messiah, isn't he? Il est le Messie, n'est-ce pas? He was anointed, wasn't he, to do that work? Il a été oint pour faire cette œuvre. It's a type of Christ. Donc c'est un type de Christ. He was faithful in his house, Il a été fidèle dans sa maison, Hebrews. hébreu, And who built his house? et qui a construit sa maison. Christ, it says. C'est Christ, il dit. So Christ built the house. He's the caretaker of the house, if you Donc like. Christ a construit la maison, si vous voulez, c'est lui l'architecte de la maison. So this is Moses, Donc voici Moïse, this person who's got this beautiful gospel message, cette personne qui possède ce message d'évangile and très he's the beau. most humble man on earth. Et c'est l'homme le plus humble sur terre. Was he always humble? A-t-il toujours été ainsi? No. Non. He was a proud prince. C'était un prince orgueilleux. Takes 40 years. Ça lui a pris 40 années. Where? Où? In the In wilderness. the wilderness, Dans le désert, to correct those defects. pour corriger ses défauts. How old is he when he goes into the wilderness? Et quel âge avait-il lorsqu'il a été dans le désert? 40. 40. 40. So he's been 40 years in Egypt. Donc il a été 40 années en Égypte. So Egypt is the Et l'Égypte, c'est the world. wilderness, it's the world. C'est le monde. So we can see all of these stories begin to line up. Et on peut voir que toutes ces histoires s'alignent. So we're in Daniel chapter 8, Nous sommes dans Daniel 8. and these two entities Et ces deux entités are going to give vont donner these two à entities ces deux entités this trampling. ce piétinement. So there's going to be some message of persecution. Donc il y aura un message, une persécution. So that's what I want to see C'est ce que j'aimerais que nous puissions voir in Daniel chapter 8:13. dans Daniel 8, 13. It says, "How long is the vision?" Il nous est dit combien de temps est la vision. And the answer is La réponse est
2,300 days. 2300 jours. So hopefully we're okay with that. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. When does the vision start? Quand est-ce que la vision a commencé? What verse? Dans quel verset? So we'll draw a line. Si on dessine une ligne, So I want the verse that it begins in. j'aimerais avoir le verset où la vision commence. Say something. Who has the thought? Which verse would you begin in? Quel verset, vous avez une idée? À quel moment la vision elle commence? I'll read and you tell me. Donc j'essaie which vision. It says in verse 13, Au verset 13, il est dit, I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision? donc, et j'ai entendu un saint parler à un autre saint disant à un certain saint qui parlait, jusqu'à quand durera la vision? So the question is, what vision? La question a été posée, quelle vision? So if you start going backwards, Et si vous commencez à remonter, you go to 12, 11, etc., go all the way back, vous remontez jusqu'au début, you get to verse 1. vous allez au verset 1. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. Verset 1, Daniel 8, en la 3e année du règne du roi Belshazzar, une vision m'a apparue à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. So I would suggest that's the vision Je suggérerais que ça c'est la vision, that is being referred to in verse 13. dont il fait référence au verset 13. Because in verse 13 it says, Au verset 13, il nous est dit, the vision, la vision, the definite article. un article défini. Everybody understand what a definite article Tout le is? monde comprend ce qu'est un article défini? Yeah? Oui. It doesn't say a vision, Et il ne dit pas une vision, because there could have been lots of them. parce que sinon il y aurait eu plusieurs visions. If it's the vision, it's a specific one. Si il nous est dit la vision, c'est que c'est celle-ci en particulier. Contextually, D'une façon it has to contextuelle. be something that's just happened that is obvious. C'est quelque chose qui vient de se passer et que c'est évident. Talks about it in verse 1. Et au verset 1, il nous en parle. It says, I see a vision Il dit, j'ai vu une vision after après I saw a vision at the first or before. après celle qui m'était apparue au commencement. Which vision is that one? Mais de quelle vision il fait part? The first vision. La première vision, il parle de quelle vision? So we could go all the way back to Daniel chapter 1 if you wanted, Et on peut remonter jusqu'à Daniel 1 si vous le voulez. because it says the vision was given to me. Parce qu'il est dit, la vision m'a été donnée. Who's me? Moi, c'est qui? Daniel. Daniel. Go to Daniel 1. Is he given a vision? Allons dans Daniel 1. On lui a donné une vision. No. Est-ce que dans Daniel 1, on lui a donné une vision? Daniel Non. 2. Dans Daniel 2, yes. No. Who's given the vision in Daniel 2? Qui a reçu la vision dans Daniel 2? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Daniel has the interpretation, but he doesn't have the vision. Daniel a l'interprétation, mais il n'a pas eu de vision. Daniel 3, Daniel 3, he's not even in the chapter. il n'est même pas dans le chapitre. Daniel 4, Daniel 4, who non gets the plus. vision? Qui, il n'a pas de vision. Who gets the vision? Qui a eu la vision? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Daniel 5, Daniel 5. 6, Le chapitre 6. get to Daniel 7. Et maintenant, quand vous arrivez à Daniel 7, First year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions in his head. donc en la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel était sur son lit, il eut un rêve et des visions en sa tête. The first vision he has is Daniel 7. La première vision que Daniel a reçue se trouve dans le chapitre Second one is 7. Daniel 8. Et après, la deuxième, c'est dans Daniel 8. So we're in 8:1. Donc nous sommes dans Daniel 8, 1. 8:2 Dans le chapitre, dans le verset 2 de Daniel 8, tells you where he was when he had the vision. le verset 2 nous dit où Daniel était lorsqu'il a reçu sa vision. Where was he? Où était-il? À Suzanne. Suzanne? I don't know. Shushan. Shushan, yeah. So he's at Shushan when he has the vision, Il est à Suse lorsqu'il a la vision. and when he was in the vision, Et lorsqu'il était dans la it says, vision, and I saw in a vision, il dit, et j'ai vu donc une vision. and I was where? Et j'étais où?
Ulai. by the river Ulai. Il était près de la rivière d'Ulai. And what river is that? Et quelle est donc cette rivière? Now you need a spirit of prophecy to help you on this one, Vous avez besoin de l'esprit de prophétie pour vous aider sur celui-là, because it's not that easy. parce que ce n'est pas aussi simple. So this river Cette rivière, is, without going into detail, I'll just give you the answer. This is the river Euphrates. donc c'est la rivière d'Euphrate. Je vais directement au but, je ne donne pas de détails. Daniel's in Babylon. Daniel est dans Babylone. The other name for Babylon is what country? Donc quel est l'autre nom pour It's all Babylone? the way back in Genesis, Il faut retourner dans la Genèse, after the flood. après le déluge. They built a city and a temple. Ils ont construit donc une ville et un temple. Where? Où ça? Babel. That's the name of the city. Ça c'est le nom de la ville. Let's find it. On va le trouver. Genesis 11:2. On va dans Genèse 11. On va dans Genèse 11, le verset 2. Tu l'as dit? Ah, j'ai pas entendu, pardon. Shinar, he said it, but I didn't. Oh, okay. I thought I heard. Oh, But you didn't. yeah, no, I didn't hear. So they're going to build this in the plain of Shinar. Ils vont la construire dans la plaine de Shinéar. Everybody heard of Shinar? Vous avez déjà entendu parler de la plaine de Shinéar? Shinar is Babylon. C'est Babylone. The word Shinar means what? Que signifie le mot Shinar? It means the land or the country Ça veut dire un pays ou une terre of two rivers. de deux rivières. So it's the land of two rivers. C'est le pays de deux rivières. So what are the two rivers? Quelles sont donc ces deux rivières? In the Bible, Dans la Bible, they're called the Ulai ça s'appelle l'Ulai and the Hiddekel. et l'Hiddekel. The Hiddekel is Daniel 10. L'Hiddekel, c'est Daniel 10. But in modern language, Mais dans le langage moderne, the two rivers are the river Euphrates mais ça sera le fleuve de l'Euphrate and the river et la rivière de Tigris. Tigre. So my map drawing is not very good, Donc pour dessiner une carte, c'est pas terrible. but here's two rivers, Voici les deux rivières. and this is the land of Shinar. Voici le pays de Shinar. And the city of Babylon Et la ville de Babylone is here, se trouve là. because this is the Euphrates, C'est ça l'Euphrate and this is the Tigris. et le Tigre. And where is Daniel? Et où se trouve Daniel? He's in Shushan. Il est à Suse le palace. This is Babylon, and Euh, Shushan is here. Il est à Suse. Et Suse se trouve là. So he's in Shushan, Et là, il est à Suse. and in vision, Et en vision, where is he? où se trouve-t-il? He's over here. It's actually not on the Tigris. I'll draw that a little bit Il n'est better. pas près du Tigre, non. Il est Shushan is here. So he's here in real life, dans la vie réelle, il se trouve là. and in vision, Et en vision, says he's here il est là, by the river par la Euphrates. rivière d'Euphrate. And he's there by the river Il Euphrates, est là, par la rivière d'Euphrate, right here, juste là. city of Babylon. Donc il est à Babylone. So, verse 3 Verset 3. says, I lifted up mine eyes, Je levai mes yeux, and I saw a ram Daniel 8, 3, et je vis un bélier which stood before the river. qui se tenait devant le fleuve. What river is that? De quelle rivière s'agit-il? The river Ulai. Ulai. Euphrates. Ulai ou l'Euphrate. With that, just contextually, it says the river must be the river that's before that. Donc parce que contextuellement il dit la rivière, donc ça peut être que le fleuve qui était avant ou le fleuve. Okay, so if he's by Babylon, Donc si il est près de Babylone, he sees the ram coming to destroy, donc il voit le bélier qui vient détruire, which is verse 4. qui est le verset 4.
Who's the ram? C'est qui le bélier? You don't have to guess, Vous n'avez pas besoin de because deviner. it tells you in verse 20. Parce qu'au verset 20, il nous est dit, Read verse 20. le verset 20, on va le lire de Daniel 8. Le bélier que tu as vu et qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Medo-Persia. C'est la Médo-Perse. So it talks about the Medo-Persians, Donc il nous parle des Médo-Perses and they're here. et ils se trouvent là. Then in the next verse, Le verset qui suit, he talks about, he sees this goat coming up. il voit donc le bouc. And the goat does its work from verses 5 to 8. Et ce bouc là, il fait son œuvre jusqu'à les versets which verse? 5 to 8. 5 à 8. Then 21 tells you who the goat is. Et le verset 21 vous dit qui est donc le bouc. Et le bouc velu, c'est le roi de Grèce. So the goat is the kingdom of Greece. Donc le bouc, c'est le royaume de la Grèce. So all of this is happening Donc toutes ces choses se passent here in this vicinity of Babylon. là, à Babylone. Now we're going to try and show this a bit more carefully, On va essayer de montrer cela avec plus de soin. but this nation here Mais cette nation-là, is the nation of the north. c'est une nation du Nord, N-O-R-D. They're the people of the north. Ce sont le peuple du Nord. And they have a king, his name is Nebuchadnezzar. Et ils ont un roi dont le nom est Nebuchadnezzar. But here, Mais ici, là, it's not Nebuchadnezzar now because he's dead. ce n'est pas Nebuchadnezzar, là, parce qu'il est déjà Who is it? mort. Mais c'est qui? It's Belshazzar. C'est Belshazzar, là. 8:1. 8.1, Daniel 8.1. Belshazzar is his grandson, Belshazzar, c'est le petit-fils last king of Babylon. de Nebuchadnezzar, le dernier roi de Babylone. So this is the people of the north, Voici le peuple du Nord, and they're led by a king. et ils sont conduits par un roi. So this is the king of the north. C'est le roi du Nord. And what's being described here Ce qui est décrit là, is how Medo-Persia and Greece, c'est de quelle façon la Médo-Perse et la Grèce. Medo-Persia has already taken Babylon in this chapter. Médo-Perse a déjà pris Babylone dans ce chapitre. The Medo-Persians came from this part of the country, this part of the world. Donc la Médo-Perse, The elle East. vient de l'Est. So they're here in the east, Ils sont là en provenance de and then they l'Est. come into the land of Shinar, Et ils vont venir dans le pays de Shinéar. and they're going to come and destroy Babylon. Et ils vont venir pour détruire donc Babylone. Everybody's heard of that story. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire. And then the Medes and Persians Et donc les Médo-Perses are going to take this title vont prendre donc ce titre-là from Belshazzar, de Belshazzar. because Darius the Mede, Parce que Darius le Mède, Daniel chapter 5, Daniel 5, verses 30 and 31, 30 à 31, on va lire. Daniel 5, 30 à 31. En cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède prit possession du royaume étant âgé de 62 ans. says he takes the kingdom, Il a pris le royaume of Babylon. royaume de Babylone. So this is why it's all here. C'est la raison pour laquelle ils sont là. So he becomes the king of the north, Il est devenu donc le roi du Nord. he dies, Il est mort. then other kings take the place. Puis après, un autre roi a pris sa place. Daniel chapter 8 Daniel 8 doesn't begin ne commence pas when the Medo-Persians have taken the kingdom, it begins long after that. quand le Médo-Perse donc se saisissent du royaume. Ça commence bien avant cela. After the Medo-Persians, Après Médo-Perse, then the Greeks come, là ce sont les Grecs qui the arrivent. Battle of Arbelia, La bataille de Arbélia. and they're going to destroy the Medo-Persian Et Empire, ils vont donc détruire l'empire Médo-Perse. and they're going to take over virtually the whole of the world. Et ils vont prendre quasiment tout le monde, le monde entier. And when they take the Medo-Persians, Et quand ils prennent possession du royaume médo-persan, they become ils deviennent donc the king of the north. le roi du Nord. So where does the vision begin? Donc à quel moment la vision commence-t-elle? Come back to my original question. Donc je reviens à ma question originale. Which verse? Originelle, quel verset? Daniel 8:1, you said? So
the story begins in 8:1, but where does the vision begin? Donc la vision, l'histoire commence en Daniel 8, 1, mais quand est-ce que la vision commence-t-elle? In verse 1, it just says, I had a vision. Au verset 1, pardon, Daniel 8, il nous est dit, j'ai eu une vision. Verse 2 says, Le verset 2 nous dit, I was in Shushan when I had the vision. j'étais à Suse quand j'ai reçu cette vision. In real life, Dans la vie réelle. then it says, Ensuite il dit, I was by the river Euphrates j'étais près de l'Euphrate, in the vision. dans la vision. And then he begins to see things. Et là, il commence à voir des choses. When does he begin to see things? Quand est-ce qu'il commence à voir des choses? Verse 3. Le verset 3. The vision begins in verse 3. La vision commence au verset 3. In this vision, Dans cette vision, what sense is he using? sense. Touch? À quel sens? Ah ouais. Quel sens il utilise? Les eyes. His eyes. His view. Verse 3. Au verset 3, I lifted up mine eyes je levai mes yeux and I saw. et je vis. So he's going to see three things. Donc là, il va voir trois choses. He's going to see a ram, Il va voir un bélier, he's going to see a goat, un bouc, and he's going to see a horn. et il va voir une corne. Yes? So he sees these three things. Il voit ces trois choses. When does the vision end? Which verse? Et quand est-ce que la vision se termine-t-elle? Quel verset? 12, I think. 8. Some people said verse 8. Certains disent verset 8. 13. So some people say 13 and some people say 12. Quelqu'un dit 12 et une autre personne dit 13. Verse 3 says, Le verset 3 nous dit, I saw. je vis. Verse 13 says, Le verset 13 dit, I heard. I heard. J'entends. So the vision Donc la vision is the one that he sees. est celle qu'il voit. Verse 13, Le verset 13, by verse 13 the vision's ended à partir du verset 13, la vision se termine. and now he can hear something. Et là maintenant, il peut voir quelque chose. So the Il vision peut ends- entendre quelque chose, pardon. In verse 12, Donc la vision se termine au verset 10. this is how long the vision is. Voilà la durée de la vision. And in verse 13, Et au verset 13, now he hears. il entend. What does he hear? Il entend quoi? Il entend saints speak between them. He hears two saints. Il entend deux saints. Saints. Je sais. He sees the vision, Il voit la vision, but he hears the saints. mais il entend donc un saint. Okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So these two saints are speaking. Donc ces deux saints-là qui parlent, Who are they speaking to? à qui s'adressent-ils? To Daniel? À Daniel, ils parlent. No. They're No. speaking to one another. Ils se parlent l'un à l'autre. One of them L'un d'eux, is Gabriel. c'est Gabriel. You can pick that up from verse 16. Vous pouvez prendre ça à partir du verset 16. It says, Gabriel, make Daniel understand the vision. Où il est dit, Gabriel, fait comprendre à Daniel la vision. Now the other person L'autre personne, is whom? qui est donc cette autre personne? Jesus. So if you go to verse 13, Donc si vous allez au verset 13, it says, il nous est dit, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake. et j'entendis un saint parler à un autre saint disant à un certain saint qui parlait. Now, if you in the English, I don't know how it does it in the French. Dans l'anglais, je ne sais pas comment c'est traduit en français. When it said that certain saint, Quand il nous est dit ce certain saint, that word saint is not there in the original. ce mot saint n'est pas là dans l'original. It says unto that certain. Il nous disait à ce certain.
Now that word certain Ce mot certain wasn't translated very well n'a pas été traduit très bien because it actually means parce que ça veut dire en fait palmoni. palmonie. Now palmoni can mean certain, Et palmonie, ça veut dire certain, but its proper definition, mais sa propre définition, I sa don't know if- bonne définition. I don't know if you have marginal readings in your Bibles, Et je ne sais pas si vous avez une marge dans votre Bible. but it actually is the word palmoni. Ça veut dire palmonie. And palmoni means the one who numbers, Et palmonie, ça veut dire celui qui compte, the one who's in control of the numbers, celui qui est au contrôle des nombres, the wonderful numberer. celui qui compte merveilleusement. Now, you and I all know Vous et moi, vous savez tous that names have meanings. que les noms ont des significations. Hopefully, when your parents gave you your names, they chose carefully. Et j'espère que quand vos parents vous ont choisi votre nom, ils ont choisi avec soin le nom. Because our characters are tied to our names. Parce que notre caractère sont intitulés sur les noms. And there are so many Bible stories that teach us this. Et il y a tant d'histoires bibliques qui nous enseignent cela. It's a biblical truth. Donc c'est une vérité biblique. You end up, when you grow up, Vous grandissez, vous finissez to actually fulfill your name. pour accomplir en fin de compte votre nom. So if you have children ever, choose carefully. Donc si vous avez des enfants, choisissez avec soin votre. So this name Palmoni Donc ce nom-là, Palmonie, is the name of Jesus, c'est un nom de Jésus. but Jesus got many different names. Mais Jésus, il a beaucoup de noms différents. The one that we're all, the most famous one, Celui qui est le plus connu, is the Christ. c'est le Christ. What does Christ mean? Que ça signifie le mot Christ? Blessed, anointed. So Christ means the anointed one, Christ, ça veut dire loin, but Christ mais Christ, is a Greek word c'est un mot grec which came from a Hebrew word. qui est venu d'un mot hébreu. And what's the Hebrew word? Et le mot hébreu, c'est quoi? It's Messiah. C'est le Messie. The word Messiah and the word Christ are the same word, Le mot Messie et Christ, c'est le même. and they mean the anointed one. Et cela signifie loin. In the English, people say Jesus Christ. En anglais, on dit Jésus-Christ. You shouldn't, that's not correct language, Ce n'est pas un bon langage. because Christ is a title. Parce que Christ, c'est un titre. It's like saying John Plummer. C'est comme si on disait Jean Plumard. You don't say John Plummer, you say John the Plumber. Vous dites pas Jean Plumard, vous dites Jean le Plumard. So we should be saying Jesus the Christ. On aurait dû dire Jésus le Christ. So I don't know how it works in French, The same Jesus Christ. so it shouldn't be Jesus Christ. Donc c'est pareil qu'en anglais, on dit Jésus-Christ. So Jesus, Donc Jésus who's the one who's in control of all the numbers, est celui qui est au contrôle de tous les nombres. he's speaking to Gabriel, Il parle à Gabriel and they're having a rhetorical question and answer. et ils ont entre eux des questions et réponses rhétoriques. It says, how long is the vision? Jusqu'à quand durera la vision? From verse 3 to verse 12. Du verset 3 à 12. And Daniel hears all this, Et Daniel entend tout cela and then it changes. et ensuite il change. Verse 14, Verset 13, 14, et il me dit, and he said unto me, et il me dit, now who's Jesus speaking to? maintenant à qui Jésus s'adresse-t-il? Now he speaks to Daniel. À Daniel. He asked a question to Gabriel, Il pose une question à Gabriel and he gives the answer to Daniel. et il répond à Daniel. And what's the answer? Et quelle est donc la réponse? 2300 days. 2,300 days. 2300 jours. Do we all agree with that? Vous êtes tous d'accord avec ça? So if we went from verse 3 Si nous sommes partis du verset 3 to verse 12, jusqu'au verset 12, it'd be 2,300 years. donc ça veut dire là 2300 ans. Yes? We'll do a couple more minutes, then we'll stop. On prend encore quelques minutes et ensuite on va s'arrêter. So, we've gone to Daniel 8, Nous sommes allés dans Daniel 8. and we went to verse 13 and 14. Nous avons lu les versets 13 et 14. Why did we go here for? Pourquoi sommes-nous allés là?
Because Ellen White said, Parce qu'Ellen White nous a dit, the present truth that will unite us la vérité présente qui va nous unir, is what subject? quel est donc son sujet? The sanctuary connected with the 2300 days. Le sanctuaire en lien avec les 2300 jours. So that's verses 13 and 14. Donc c'est les versets 13 et 14. So we started there. Nous avons commencé là. It says the vision, Il nous a dit la vision, how long is it? on nous a donné sa durée. So I asked, when does the vision begin? Donc j'ai posé la question, quand est-ce qu'elle commence? In verse 3 to verse 12. Elle commence au verset 13 et s'arrête au 12. He sees this vision. Et là, il voit cette vision. Verse 13, Au verset 13, he has two saints speaking. il entend deux saints parler. And the question Et la question c'est, is to Gabriel. la question est à Gabriel. And the answer Et la réponse is to est pour Daniel. Daniel. And who's speaking? Et qui parle? Jesus. So the one that's speaking Celui qui parle, is Palmoni. c'est Palmoni. And Palmoni Et Palmonai, means what? ça signifie quoi? The one who count wonderfully. Yeah. It's a long sentence. Hein? Just put numbers. Ok, on va dire, on va mettre nombre simplement. It's the one who controls numbers. Et celui qui contrôle les nombres. So who's in control of the 2300 days? Alors qui est au contrôle des 2300 jours? Jesus. C'est Jésus. Now, do you think he's going to make any mistakes? Est-ce que vous pensez qu'il va commettre des erreurs? Non. Is the gospel easy? Est-ce que l'évangile est facile? On the surface it is. À la surface, ça l'est. But when you start digging for hidden treasure, it's suddenly not simple. Et quand vous commencez à creuser pour des trésors cachés, ce n'est pas simple. The easy gospel is L'évangile facile, c'est just be good. soyez bons, Stop being bad. arrêtez d'être mauvais, Believe in Jesus. croyez en Jésus You go to heaven. et vous irez au Really ciel. simple. Ça, c'est très simple. The question is, Mais la question est celle-ci. how do you become good? Comment devenons-nous bons? How do you trust in Jesus? Comment vous placez votre confiance en Now Jésus? you're in the territory of the third angel's message. Et là, vous entrez dans le territoire du troisième ange. The third angel's message is not that straightforward. Parce que le message du troisième ange n'est pas aussi simple. Because if it was that simple, Parce que si c'était aussi simple, 14 to 17 million people wouldn't have got it wrong. 13 to 7, 14 to 17. 13 à 17 millions de personnes n'auraient pas eu la bonne réponse. Our church would have got this correct a long time ago. Notre église aurait eu la bonne réponse depuis longtemps. But we no longer search for hidden treasure, Mais nous ne cherchons plus pour les trésors cachés. so we begin to make mistakes. Donc nous commençons à commettre des erreurs. So when we think about this, Donc quand nous réfléchissons à cela, we're going to see nous allons voir that this prophecy is not that straightforward. que cette prophétie n'est pas aussi simple. It's not as straightforward as we think. Elle n'est pas aussi simple que ce que nous le pensons. We'll just give a brief overview now and we'll recap tomorrow. Donc on va juste faire un résumé là et demain on va faire un récapitulatif. Now, I'm going to assume that we know things, Donc je vais assumer que nous connaissons des choses and if we don't, I'll just fill in the gaps. et si nous ne le savons pas, je vais remplir les trous. Hein. But I don't have time to prove all of this. Mais je n'ai pas le temps de tout prouver. Hein. But this is well understood in Adventism. Mais cela est très bien compris au sein de l'adventisme. Verse 12. Le verset 12. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le perpétuel, et elle, la corne, jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra. So, verse 12 says, Le verset 12 nous dit, an army is given to him une armée lui fut donnée against the daily sacrifice à cause du sacrifice journalier, by reason of transgression, par la raison et la transgression. it casts the truth to the ground and it practices and prospers. Donc elle a jeté la vérité à terre et elle a prospéré et réussi. And they just need to check in the French. I've got something. Where? Cause and reason.
sacrifié par lui seul. Ok, ouais. Okay? Have you got him? Il lui fut. Which I one? heard you say him. Yeah, him. And you got the two it's. Elle lui fut donnée à cause de l'un et and it cast down the truth to the ground. Et elle réussit. You got both of them? Elle. Okay. Yeah. So give me those words. Donc, elle, I, et Yeah, I got them. double L, I. Both. And him, it's lui. L-I, L-U-I. That's what it's in those verses. Yeah. So like that in the verse. And lui, yeah, lui, elle, elle. Ok. Okay? So my question is, Ma question est, in verse 12, au verset 12, who is this? c'est qui ça? An army Une armée is given to him, lui est donnée, and when the army is given to him, et quand cette armée lui est donnée, they're going to make battle against the daily sacrifice, ils vont donc se battre contre le journalier, le sacrifice journalier, and it will cast the truth to the ground, and it will practice and prosper. et elle jeta la vérité par terre et elle réussit et prospéra. Who is this? C'est qui ça? Papacy? Anybody got a different answer than papacy? Est-ce que quelqu'un a une réponse différente que la papauté? Que celle de la papauté? Because some people might not know. Parce que peut-être que des personnes ne savent pas. But for those of us who know, Mais pour ceux or qui have an savent idea, ou qui ont une idée, do we all agree it's the papacy? est-ce que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit de la papauté? Yes, P-A-P-A-U-T-E. T-E, yeah. So this is the papacy. Donc voici la papauté. And what's the papacy going to do? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Once it's got its army, Dès qu'elle a son armée, it's going to destroy the daily. elle va détruire le perpétuel. We agree with that? That's what the verse says. C'est ce que le verset dit. Nous sommes d'accord avec ça? Once it's destroyed the daily, Dès qu'elle détruit le perpétuel, what will it do then? qu'est-ce qu'elle va faire? Flow the So get the truth and throw it to the ground, Elle va jeter par terre la vérité and then it will prosper. et ensuite elle va prospérer. How long does the papacy prosper till? Et jusqu'à quand elle a prospéré? When does it stop prospering? Quand est-ce qu'elle a arrêté de prospérer? We should 1798. all know the answer in this room. Nous devrions tous savoir la réponse dans cette pièce. 1260 and 1798. So I've got the 1260 years, Donc nous avons les 1260 années I will put et on 1798 va mettre 1798 and et 538. 538. And it stops practicing and prospering here. Et elle a arrêté de prospérer et de réussir à partir de 1798. No more prospering. Why? Et il n'y a pas eu plus de prospérité. Pourquoi? Because France stops it. Parce que la France l'a arrêté. Would you agree with that? Vous êtes tous d'accord avec ça? Basic Adventist understanding. Ça, c'est la compréhension de base de l'adventisme. So, verse 12 is talking about the papacy. Le verset 12 fait mention de la papauté. It's going to get this army Elle va avoir donc cette armée to deal with the daily, pour traiter avec le perpétuel. and then it's going to cast the truth to the ground, Et ensuite, elle va jeter par terre la vérité. and it's going to practice and prosper Et elle va pratiquer et prospérer. until 1798. Jusqu'en 1798. And then what happens? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? The vision La vision ends. se termine. Agree with that? Vous êtes d'accord? Because it ends in verse 12. That was verse 12. Parce que là, elle se finit, la vision, on a vu qu'elle se finit au verset 12. Et là, il s'agit du verset 12. So, what year does the vision end in? Alors, à quelle année la vision s'est-elle terminée? 1798. So the vision ends in 1798. La vision se termine en 1798. So if it ends in 1798, Si elle se finit en 1798 and you go to Daniel 9, et que vous allez dans Daniel 9, when does it begin? quand est-ce qu'elle commence?
538. Moins 457 BC. 457. Elle commence en 457 avant Jésus-Christ. So if you go from 457 to 1798, Donc si vous allez de moins 457 jusqu'à 1798, is the answer 2300 days. c'est la réponse de 2300 jours. Yes or Est-ce no? que la réponse est 2300 jours si on commence la vision à partir de moins 457 pour la finir en 1798? No. It's not 2300 days. Donc ce n'est pas 2300 jours. Get your calculators and check. Et prenez vos calculatrices et vérifiez. Is everybody checking? Are we okay with the numbers? Do we agree it's not 2300 Est-ce days? que vous êtes d'accord qu'il ne s'agit pas de 2300 jours? 1843, but, It's 2,254 days. C'est 2254 jours. So it's short. Elle est plus courte. How many years short is it? Et combien d'années en moins? 46. It's 46 years too short. C'est 46 années de moins. So I want us to think about this. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Then we come back tomorrow. Et quand nous revenons demain, We're going to try and develop this logic on va essayer de développer cette logique to show you pour vous montrer the 2300 days, que 2300 jours, Daniel 8:14, Daniel 8, 14, which is one of the essential present truths that we need to understand. qui est une des vérités centrales, de vérités présentes qu'il nous faut comprendre. Most Adventists don't. La majorité des adventistes ne la comprennent pas. We have to understand Il nous faut comprendre why this vision ends pourquoi cette vision se termine 46 years earlier than we say it ends. 46 années avant que nous disons qu'elle se termine. We need to understand the relationship Il nous faut comprendre la relation between 1798 entre 1798 and et 1844. 1844. And for us to do that, Et pour nous, pour faire cela, we need to read rather carefully in Daniel 8. il nous faut lire attentivement Daniel 8. And then we need to discuss Daniel 9. Et il nous faut aussi discuter de Daniel 9. And once we bring these chapters together, Et lorsque nous avons ensemble ces deux chapitres, we'll begin to see nous commencerons à voir that there's a beautiful truth qu'il y a de belles vérités about the 2300-day prophecy au sujet de la prophétie des 2300 jours in connection en lien with 1798 and the 46 years. avec 1798 et les 46 années. Truth that Adventism has forgotten about. Les vérités que les adventistes ont oubliées. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Nous te remercions, Père, pour ta bonté et ta grâce. As we consider the book of Daniel, Alors que nous considérons le livre de Daniel, the central pillar and foundation of our faith, les piliers centraux de notre foi, Daniel 8:14, Daniel 8, 14, we want to ask for a blessing, nous voudrions te demander une bénédiction, that you would direct our studies que tu puisses diriger nos études and help us to understand. et nous aider à comprendre. We pray in Jesus' name. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.